attendant que tout le monde arrive, peut-être Cédric, on peut se présenter rapidement déjà dans un premier temps. Ouais, avec plaisir. Tu veux que je commence? Vas-y, commence. À toi l'honneur. Allez, ça marche. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Cédric Jean, en charge des partenariats et du développement commercial de Dandreo, qui est une entreprise qui appartient au groupe Septéo. Et donc, je vais vous présenter aujourd'hui des éléments qui ressortent d'une étude qu'on a fait en fin d'année dernière jusqu'en début de cette année sur l'intelligence artificielle et les usages dans le monde de la formation. Personnellement, ça fait 6-7 ans maintenant que je suis dans le secteur, donc que je connais un petit peu les problématiques des organismes de formation au sens large. C'est important d'avoir aussi en tête que Dandreo est organisme de formation. Donc, on est assez habitué à traiter les différents sujets que vous avez, vous, au quotidien, que ce soit en tant que formateur, en tant que gestionnaire administratif ou directeur d'OF. Voilà, ça reste un ensemble, un panel, on va dire, de problématiques qu'on a l'habitude de rencontrer. Bon, bah, parfait. Et pour moi, je vais faire rapide. Moi, c'est Théo. Je travaille donc chez eLearning Touch et je m'occupe de tout. Enfin, je suis chef de projet et je m'occupe un peu de tous les projets spéciaux, tout ce qui va graviter autour du monde du e-learning. Donc, alors nous, on fait beaucoup de plateformes e-learning, hein, mais donc tout ce qui gravite autour de ça. Donc, interconnexion d'ERP, interconnexion soit avec un outil auteur, avec un site e-commerce pour vendre de la formation, ce genre de choses. Et notamment aussi tous les projets autour de l'IA, parce que on va dire, c'est la mode. Voilà, voilà. On va pouvoir commencer tranquillement. De toute façon, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on va avoir 5 minutes de présentation rapide de pourquoi on est là aujourd'hui. Après, je laisserai la parole pour la partie d'Andréo. Et puis à la fin de la masterclass, on essaiera de finir 5-10 minutes avant l'heure. Comme ça, on pourra répondre à toutes les questions. L'idée, c'est plutôt d'y répondre à la fin. Comme ça, au moins, on n'a pas trop d'interruptions, sauf évidemment si c'est vraiment des questions, on va dire, importantes sur une thématique précise. Mais voilà. Hop, alors. Donc, on est sur une masterclass aujourd'hui de la marketplace eLearning Boulevard. eLearning Boulevard, c'est une marketplace qui est propulsée par eLearning Touch. Donc, eLearning Touch, nous, on va dire, on a 4 grands secteurs, enfin 4 grandes parties. On va avoir un premier pôle, ça va être le pôle eLearning Boulevard, c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui, où là, on fait tout simplement de la mise en avant et on fait de la revente d'outils auteurs, de RP, ce genre de choses. On a une partie studio Media Learning, où là, c'est notre studio en interne, donc on fait la création de modules sur mesure. Donc, ça va du module un peu classique à des modules très poussés, la plateforme LMS et une partie académie, où là, on forme nos clients. eLearning Touch, aujourd'hui, je l'ai dit juste avant, on a un hub de services spécialisés dans tout ce qui est les stratégies digitales. Donc, c'est pour ça qu'on a 4 pôles et ça fait aujourd'hui un peu plus de 13 ans d'expérience. Ça fait un peu plus de 13 ans qu'on existe et donc on met notre expérience au service de nos clients. J'en ai parlé rapidement tout à l'heure sur nos différents services. Donc, la partie Learning Boulevard, c'était la marketplace. La partie studio, là, c'est la création de modules sur mesure. Donc, on va faire du module, on va dire, très classique jusqu'à des modules en réalité virtuelle ou de la production vidéo. On fait aussi des plateformes LMS Moodle. Donc là, on est Moodle Partner. Donc, on est certifié par la maison mère de Moodle comme faisant, on va dire, du bon travail. Et donc, on peut mettre notre service auprès de nos clients. Et après, on a une dernière partie où c'est l'académie, où là, on est certifié Calliope. Tout simplement, on forme nos clients à la fois à utiliser les plateformes e-learning Moodle ou carrément des outils auteurs. Voilà. J'ai parlé rapidement tout à l'heure de la partie e-learning Boulevard, qui est donc non-marketplace. Donc, c'est une marketplace qui regroupe à la fois du conseil, de la formation et des services uniques. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'en fait, quand on arrive sur l'outil, on n'arrive pas sur un outil, entre guillemets, où il y a juste des solutions qui sont mises en avant et puis on se débrouille, on recherche comme ça. C'est-à-dire qu'on va avoir une entrée qui va être plutôt par une entrée projet. C'est-à-dire que nous, en interne, par exemple, on dit, OK, j'aimerais bien pouvoir faire un module en réalité virtuelle. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil? Qu'est-ce qui existe sur le marché? Et après, donc, on rentre par cette entrée. Après, on va pouvoir donc consulter les logiciels qui rentrent, on va dire, dans cette catégorie-là. Et surtout, une étape importante, ça va être de pouvoir les comparer. Donc, on va proposer plein de points que nous, on a étudiés et mis en avant et qui nous permettent de les comparer. Et après, l'étape 4, c'est au besoin, on peut échanger avec un expert. Donc, ça va être quelqu'un de notre équipe. Parce qu'actuellement, on a une dizaine d'ingénieurs pédagogiques en interne qui peuvent répondre à divers besoins. Voilà. J'en ai parlé aussi rapidement, c'est l'entrée projet. Actuellement, on a 16 entrées projets différentes sur le site internet. Je vous inviterai à les voir si vous voulez les voir toutes. Mais pour donner quelques exemples, on va voir créer des ressources interactives, créer un serious game ou concevoir des formations en réalité virtuelle. Et derrière, après chacune des entrées projets, il va y avoir des solutions. Hop, j'en ai un peu
enfin, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure aussi pour la partie Moodle. Donc, on est Moodle Partner Premium. Donc, ça, on est certifié par la maison mère de Moodle. Donc, c'est un certificat qui, en fait, on a une étude au niveau à la fois de la sécurité des serveurs, à la fois de la qualité des services, etc. Ce qui nous permet donc d'avoir cette certification décernée. Au niveau de iSpring, juste en dessous, actuellement, donc, enfin, presque tous les ans, on a une certification parce qu'on est les meilleurs revendeurs, soit Europe, soit France. Tout simplement, ça nous permet aussi derrière d'avoir un certain niveau de formation et de performance dessus. Et sur notre partie académie, donc là, on est certifié Calopi. Voilà. Au niveau de nos clients, pour donner une idée, actuellement, on va avoir 50-50, c'est-à-dire qu'on va avoir 50% où ça va être du centre de formation, donc ça va être des académies publiques, ce genre de choses, ou purement de l'entreprise. Là, ça va être sur les 50 autres pourcents. Et là, ça va être vraiment des secteurs hyper variés. Et on est actuellement sur une 30% de croissance moyenne annuelle sur les 5 dernières années. Voilà. Donc maintenant, pour revenir à notre sujet qui nous intéresse aujourd'hui, ça va être donc une petite masterclass de Dandréo, donc avec Cédric Jean. Et le thème d'aujourd'hui, ça va être la formation professionnelle. Où en sommes-nous avec l'IA? Et si j'ai bien compris, c'est une étude sur qu'est-ce que l'IA, comment ça marche dans le digital learning, qu'est-ce qui se passe. Voilà. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je vais vous expliquer tout ça. Je peux partager mon écran du coup? Ouais, vas-y, tu peux prendre la main. Allez, ça marche. Hop. Tac. Donc normalement, vous devez voir mon écran Tout là. bon. Ouais, c'est tout bon. Je vais essayer de passer en plein écran, on va voir. Et est-ce que ça fonctionne bien? Ah, bah, C'est bon, je vois nickel. pas l'écran. C'est tout bon. Alors, aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter un baromètre de l'IA qu'on a mis en œuvre donc fin d'année dernière, début d'année, comme je vous disais. L'idée était donc de, on va dire, faire un sondage, hein, si on peut dire, de l'ensemble des clients que pouvait avoir d'André, ou en tout cas d'une partie d'entre eux, parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas forcément pu répondre. Mais en tout cas, on a pris un échantillon représentatif des organismes de formation avec lesquels on travaille. Donc, effectivement, Cédric Jean, aujourd'hui, je suis responsable notamment des partenariats au niveau du pôle Septéo Éducation pour faire le rapide historique. Donc, Dandréo est une entreprise qui existe depuis 2011. On a été racheté par le groupe Septéo début d'année dernière. Et là, donc, on est en train de monter le pôle Septéo Éducation, donc vraiment une branche dédiée à la formation au sens large, avec l'entreprise IMAG qui a été rachetée en début d'année et qui, elle, représente plus la partie CFA, organisme de formation longue, alors que Dandréo, c'est plutôt la formation courte. Donc déjà, vous pouvez récupérer le baromètre IA, puisqu'on en a fait un livre blanc, hein. Vous pouvez scanner ce QR code, je vous le remettrai à la fin, évidemment, on va pas passer trop de temps ici, mais on a vraiment mis en œuvre, on va dire, des tas de ressources pour être capable de produire quelque chose qui soit qualitatif et représentatif, que ce soit pas juste simplement voilà, quelque chose qu'on peut brandir en disant voilà, nous on a fait un livre blanc. Non, l'idée c'était vraiment d'aller assez loin dans l'analyse de ces résultats pour essayer d'en déterminer des projections à l'avenir. Donc l'objectif à proprement parler de ce baromètre, comme je vous le disais, c'était déjà de comprendre quelle était la perception de l'IA dans le monde de la formation. Est-ce que c'est plutôt un outil complémentaire? Est-ce que on sent que c'est plus une opportunité ou une menace? Enfin voilà, c'était de prendre un peu la température là-dessus. C'était aussi d'identifier les usages, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre que ça existe sur la création de contenu, sur le suivi pédagogique, sur des choses comme ça. Mais bon, à quel point est-ce que c'est utilisé aujourd'hui et à quel point on a l'intention d'utiliser à l'avenir, notamment quelles sont les perspectives de nouveaux outils. On a notamment entendu parler quelquefois de certains LMS, de coach personnel de formation, etc. Qu'en est-il aujourd'hui? Qu'est-ce que ça va donner demain? Donc voilà, c'était assez intéressant de pouvoir identifier les usages qui étaient en tout cas réels à l'instant T et ceux qui étaient projetés. Évidemment, mettre en avant le fait que l'IA, c'est quand même quelque chose qui n'est pas simple à appréhender pour tout le monde. Et potentiellement, il y a des freins, que ce soit sur la confidentialité. En termes de réglementation, on a vu beaucoup de choses arriver hein, sur ces derniers mois, sur la réglementation de l'IA en Europe notamment. Et est-ce qu'il y a réellement des risques en termes de déshumanisation ou en termes de coûts? Est-ce que vraiment l'IA, c'est le top du top et du coup, ça coûte extrêmement cher et c'est inaccessible? C'était aussi intéressant de voir l'avis de nos organismes de formation. Quand je dis nos, c'est en France, hein, évidemment, puisque la population d'organismes de formation en France est assez différente du reste de l'Europe, notamment avec tout ce qui concerne les financements, la réglementation, etc. Et enfin,
quelles sont les solutions innovantes qu'on peut avoir en termes d'intelligence artificielle, notamment chez Septéo Éducation. Donc, ce sera la dernière partie, en tout cas, de cette présentation, sur laquelle on essaiera de pas passer trop de temps en fonction du timing, mais histoire de balayer les fonctionnalités qu'on a pu mettre en œuvre. Première question, du coup, est-ce que vous pensez que l'IA va transformer le secteur de la formation de manière significative dans les 5 prochaines années? Alors, je vois pas trop mon écran, mais n'hésitez pas à mettre des pouces en l'air ou en bas en fonction de ce que vous avez en tête. Moi, je vais continuer à dérouler sur ce qu'on a en tout cas identifié auprès de nos clients. Il se trouve que 72% des répondants voient une évolution plutôt positive dans la manière dont va changer le monde de la formation de l'intelligence artificielle. Il y a quand même 5% qui pensent que ça va le faire de façon négative, 4% qui se disent que globalement, ça va pas changer la face du monde, et 18% qui se prononcent pas vraiment parce que pas mal d'incertitudes malgré tout sur cette thématique-là. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est les profils des répondants. On a essayé d'avoir un panel assez représentatif des organismes de formation au sens large. Il se trouve que dans la majorité des cas, ça a été des dirigeants qui ont répondu, donc 30%, ça reste entre guillemets que 30%. 20% de responsables de formation, 17% de chargés et assistants de formation, 10% de responsables pédagogiques, et voilà. Après, formateurs, formatrices. Mais ce qui est aussi important d'avoir en tête, c'est qu'on a quand même quelques personnes sur la partie gestion administrative et marketing. Alors bon, gestion administrative, ça recoupe un petit peu avec assistante de formation, parce que c'est quand même des métiers qui sont proches. Mais là, dans les autres rôles, on part plutôt sur des fonctions support, je dirais, qui vont aller un petit peu en surcouche de l'organisme de formation en lui-même. Comme je vous le disais tout à l'heure, la période de collecte a eu lieu entre le 15 novembre 2024 et le 15 janvier 2025. Donc, c'est quand même assez récent, même s'il y a quelques évolutions, parce que, évidemment, le monde de l'intelligence artificielle évolue assez vite ces derniers mois. Et on a eu presque 250 professionnels de la formation qui ont répondu à ce livre blanc, à ce sondage. Alors évidemment, on n'est pas un sondage Ipsos, mais justement, on va s'appuyer aussi sur les chiffres d'une enquête qui a été faite de façon un peu plus large au niveau des Français. Donc là, on sort du monde de la formation et on va plutôt aller sur quelque chose d'un peu plus global. 88% des Français ont déjà entendu parler de l'IA générative. Alors je pense que là, quelques mois plus tard, enfin peut-être même une année plus tard, parce que je pense que c'était en février 2025, donc c'est assez récent. Je pense que ça va de toute façon continuer à croître. 39% uniquement l'utilisent activement, soit dans le cadre professionnel ou privé. Donc ça, c'est assez intéressant de se rendre compte que finalement, c'est relativement peu, puisque c'est moins de la moitié des personnes qui connaissent l'IA qui finalement perçoivent, on va dire, une valeur suffisamment forte pour décider de s'en servir. Mais là où je pense que c'est intéressant, il faut s'y attarder un petit peu, c'est sur la disparité au niveau des âges d'utilisateurs. Les 18-24 ans l'utilisent à presque 75%, les 25-34 à 55%, et on voit qu'il y a un palier, ça décroît pour les 35-44 à 39%, 45-59 à 35%, et seulement 17% pour les 60-75. Alors je dis seulement, mais c'est quand même à relativiser, parce que finalement, c'est quand même une nouvelle technologie, il y a eu beaucoup d'évolutions, c'est quelque chose d'assez abstrait, dans l'esprit de beaucoup de gens, donc il y a quand même 17% de nos seniors qui décident de s'en servir, c'est quand même une proportion assez importante. Et à mon avis, et du coup de l'avis général, d'ici 5, 10, 15 ans, les proportions vont largement évoluer en positif. C'est-à-dire que les 74% des 18-24, globalement, vont glisser sur l'ensemble des tranches. Alors déjà, parce que le temps va passer, donc forcément tout le monde va un peu vieillir et toutes les tranches vont se décaler un peu, mais aussi parce qu'il va y avoir de plus en plus de communication et on va rendre les usages de plus en plus simples. On y reviendra un peu plus tard. Il y a un usage particulièrement élevé chez les cadres supérieurs, 64%. Donc, qu'est-ce que ça traduit exactement? C'est compliqué de le dire. Néanmoins, voilà, il faut garder en tête que dans les professions, on va dire managériales au sens large, il y a quand même un usage assez important de l'intelligence artificielle. Quelques chiffres donc de cette enquête, on voit que plus de 75% des utilisateurs s'en servent au moins une fois par semaine. 21% des professionnels et étudiants l'utilisent plusieurs fois par jour. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui s'en servent quotidiennement pour des tâches assez récurrentes. Et après, dans les principaux usages, ça, c'est aussi un élément assez intéressant.
48% de l'usage, c'est de la recherche d'informations. Donc en fait, ça remplacerait le moteur de recherche qu'on utilise, du Google, Mozilla ou autre. Et il y a aussi beaucoup d'aide à la rédaction et de mail. Bon, ça évidemment, les LLM, ça reste leur grosse force et ça reste l'outil d'IA le plus démocratisé aujourd'hui. Créer du texte et de changer le ton, etc., d'une façon efficace, c'est vraiment sa grosse force. La traduction et la correction, bah, c'est pareil, hein, ça reste du langage, donc forcément, c'est beaucoup utilisé. Les applications créatives, un petit peu moins, et là, on se rend compte qu'il y a encore des grosses marges de progression sur ces thématiques-là. Bon, la correction, on vient d'en parler, et les synthèses de documents et de données de façon générale, ça, c'est pas mal utilisé, mais ça va probablement s'accroître dans le temps, notamment au fur et à mesure où l'IA sera capable de traiter des données disparates ou pas très claires pour être capable de les organiser. Aujourd'hui, si on donne pas une donnée qui est suffisamment propre à l'intelligence artificielle, elle n'est pas vraiment capable de la traiter. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup d'outils de traitement, je dirais notamment du discours au sens large, ce qu'on appelle le speech to text, qui va être capable d'entendre et de comprendre, comme une réunion comme on a aujourd'hui, par exemple, de récupérer l'ensemble du texte et d'en faire un compte rendu assez facilement. Donc, il y a des outils, il suffit de cliquer sur un bouton et ça déclenche le dictaphone et le système d'IA derrière. Donc, c'est vrai que beaucoup de choses se démocratisent sur ces derniers mois. Alors, l'IA, menace, opportunité ou outil complémentaire. Donc, ce qu'il faut voir là, c'est que 74% des OF sont assez optimistes de façon générale et pensent malgré tout que ce ne sera qu'un outil complémentaire. C'est-à-dire que ça va pas remplacer le système d'information actuel, ça va pas remplacer les gens non plus. C'est un outil complémentaire à mettre à disposition des équipes et pour nous permettre de faire les choses différemment, potentiellement mieux. 23% pensent que c'est une réelle opportunité, donc vraiment, ça va avoir un changement significatif. 2% pensent que c'est un phénomène de mode et 1% une menace. On voit que c'est quand même un peu à la marge, mais ça existe quand même. Donc globalement, on peut dire que les craintes sont assez limitées et on pense de façon générale que l'IA va être une alliée plus qu'autre chose. Alors, sur les connaissances et l'utilisation au sens large, on se rend compte que globalement, les gens pensent qu'ils ont un niveau de connaissance sur l'IA qui est à peine au niveau de la moyenne, finalement. Et ça, c'est assez intéressant et c'est assez symptomatique de la période dans laquelle on est. C'est qu'en fait, l'IA, on en entend beaucoup parler. Finalement, pas mal de gens s'en servent, mais quotidiennement ou en tout cas systématiquement, pas vraiment. Et on se rend compte que ben, si on veut maîtriser vraiment un sujet, il faut être capable de vraiment le connaître. Et l'IA, finalement, c'est pas très très bien connu. Preuve on est, hein, si on se donne 10 sur 20, c'est qu'on estime qu'on n'a pas une très très bonne note. On voit que c'est souvent les formateurs ou les formatrices qui ont des notes assez extrêmes, c'est-à-dire que on est vraiment très mauvais ou on est vraiment très bon, c'est souvent là-dedans. Donc on voit qu'on a une grande disparité au niveau de l'implication des équipes de formation au sens large. C'est aussi normal, c'est qu'il y a beaucoup de profils variés dans les formateurs et formatrices. Donc c'est normal qu'on ait ce type de résultat. On voit que la plupart du temps, les gens s'en servent une fois par semaine. Hein, c'est ce qu'on voit dans le graphe en dessous. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les décideurs s'en servent pas mal. Donc ça veut dire qu'ils remettent en question leur pratique et sont capables de porter, on va dire, un peu la bonne parole de l'intelligence artificielle, en tout cas pour ceux qui y croient. Et après, si on prend un petit peu de recul, on constate quand même une bonne diversité dans les usages. C'est-à-dire que dans chaque palier, hein, que ce soit quotidiennement, plusieurs fois par semaine, une fois par semaine, etc., on voit quand même que tout le monde est un petit peu représenté. Sauf dans le jamais où a priori les fonctions support s'en servent à peu près toutes d'une façon ou d'une autre. Mais voilà, on se rend compte qu'il n'y a pas non plus une espèce d'hégémonie d'une typologie versus une autre. Alors là, c'est un point qui va être assez clé pour l'avenir, pour le coup, dans le livre blanc. C'est que on voit bien les usages actuels. Ça, c'est assez facilement identifié au sens large parce que les gens savent déjà quels sont les outils qui sont mis à disposition et donc ils s'en servent déjà. Donc ils peuvent nous dire voilà ce qu'on fait là maintenant. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que majoritairement, c'est de la création de contenu. Sans surprise, les LMS ont clairement eu une longueur d'avance sur cette thématique-là et marketing et commercial. Juste après, gestion administrative, etc. Mais fondamentalement, le principal, ça reste le triptyque d'entrée, on va dire la création de contenu, marketing et commercial, gestion administrative. On va voir là qu'il y a un petit biais quand même, notamment sur la gestion administrative, parce que je vous le rappelle, cet échantillon provient des OF qui sont clients de Dandreo. On y reviendra donc plus tard. Et voilà quelles sont les évolutions qui sont prévues à l'avenir par ces mêmes répondants. Et là, on voit que globalement, sur la création de contenu, c'est déjà bien ce qu'on fait, on a envie de continuer comme ça.
Le marketing et le commercial, il y a un petit peu de défiance là-dessus. Potentiellement, peut-être que ce sera un petit peu moins mis en œuvre à l'avenir. Il y a eu quelques outils qui permettaient de faire euh, du mailing marketing ou un petit peu de prospection. Et c'est parfois un petit peu approximatif dans le wording, etc. Donc, dans les mots qui sont employés. Donc, forcément, je pense que ça a rebuté un peu certaines personnes. Mais moi, je suis plutôt optimiste sur le fait que les outils vont s'améliorer et qu'en réalité, on va continuer à s'en servir. Et là, on voit une forte progression sur la partie gestion administrative, l'amélioration de la qualité, l'évaluation de l'acquisition des compétences, les personnalisations des parcours de l'apprentissage, l'amélioration du suivi pédagogique et enfin, l'analyse des besoins en formation. Et tout ça, en fait, on se rend compte que finalement, euh, les organismes de formation se servent déjà de l'IA et en fait ont surtout envie de mettre au même niveau que ce qu'ils utilisent, on va dire, en priorité, c'est-à-dire la création de contenu. Ils ont envie de mettre au même niveau l'ensemble des autres thématiques parce que ça reste des problématiques prenantes. Et dans chacune de ces thématiques, on se rend assez vite compte que finalement, il y a une partie très rébarbative sans grande valeur ajoutée qu'on pourrait optimiser. Et donc, je pense que c'est là qu'il y a cette lecture des OF. Les avantages perçus, bon, assez significativement le gain de temps. La question a été posée, hein, c'est quels sont selon vous les principaux avantages de l'IA pour la formation professionnelle? On se rend compte que 92% des répondants parlent du gain de temps. C'est clairement sur ça qu'il y a un gros challenge. La modernisation des pratiques, la créativité et l'instantanéité viennent un peu derrière. Ça reste pas on va dire l'axe principal. Bon, la modernisation des pratiques, très bien, la créativité, très bien, mais en réalité, on est là pour ça. Ce qui compte, c'est que l'IA soit capable de nous faire passer à l'échelle, c'est-à-dire une fois que nous, on a fait toute la partie créativité et stratégie, on veut que l'IA soit capable de nous aider à l'appliquer. Les inquiétudes, parce qu'évidemment, il y en a, hein, la confidentialité des données, c'est de loin l'inquiétude principale. Évidemment, quand on a un outil hégémonique comme OpenAI aujourd'hui avec ChatGPT, qui est un outil américain avec le Patriot Act, etc., on peut se poser des questions. Bon, même s'il y a des solutions euh, techniques qui nous permettent d'héberger de l'intelligence artificielle sur des serveurs en France, en Europe, etc., pour permettre de limiter un petit peu les risques. Malgré tout, on ne peut pas nier qu'il y en ait un. Euh, D'ailleurs, il y a aussi DeepSeek qui est arrivé il y a quelques temps, donc l'outil open source, le modèle open source chinois, qui est venu concurrencer et bousculer pas mal de choses, notamment en termes de prix. On y reviendra plus tard. Et les questions de l'emploi et le coût, au final, bah, ça reste pas grand-chose. Hein. On a peur un peu, on a peur de la perte de savoir-faire, on a peur de déshumaniser les échanges. Et finalement, l'impact sur est-ce que vraiment je vais employer moins de gens chez moi ou est-ce que ça va avoir un coût démesuré? Bah, la réalité, c'est que c'est pas une préoccupation, en tout cas aujourd'hui, ou une inquiétude des organismes de formation. Sur la partie déshumanisation, pardon, il y a un petit sujet. Il faut quand même garder en tête aujourd'hui que la plupart des échanges mail peuvent être déjà automatisés sans intelligence artificielle. Donc en fait, on va créer nos emails en amont et on va créer des séquences qui vont partir en fonction de certains déclencheurs. Je parle de chez Dandréo, mais je parle aussi au sens large. Hein. Quand on envoie des newsletters, des choses comme ça, parfois il y a des relances, il y a des choses qui sont faites en automatique. Certes, le mail a été écrit par un humain, mais finalement, c'est un mail standardisé. Quelle est la différence concrète avec un outil qui génère un email qui soit vraiment très adapté à la personne d'en face? Bon, il y a un petit peu débat là-dessus. Les outils les plus utilisés, donc bah évidemment, ChatGPT numéro un de loin, Copilot, Gemini et Claude. Et après, on a les modèles qui viennent derrière. Je pense que Mistral va faire un bond dans les mois à venir, notamment avec les investissements qui sont prévus au niveau de la France et de l'Europe. On a évidemment DeepSeek qui n'apparaît pas ici. Et j'ai pas malheureusement trouvé de stats sur les usages de DeepSeek. C'est un petit peu trop récent pour le coup pour avoir des statistiques là-dessus. Mais bon, potentiellement, il rentrerait aussi dans cette liste-là. Mais bon, je peux pas trop me mouiller sur quelle est la proportion parce que vraiment, j'ai pas trop d'idées là-dessus. Donc là, évidemment, vu qu'encore une fois, c'était nos clients qui répondaient, ben, Tandreo arrive dans la liste des outils qui, avec de l'IA qui sont utilisés. Donc la génération, la planification, on le verra un peu plus tard. Mais évidemment, dans les LMS, que ce soit Teachup, Moodle, Dokeos, mais tous les autres, 360 Learning, RiseUp, etc. Je ne veux pas faire de discrimination ici, on peut tous les citer. Et évidemment, Moodle avec e-learning touch, évidemment. L'IA reste quelque chose d'assez prégnant dans la production des contenus, majoritairement.
On va avoir donc les CRM, HubSpot, des solutions internes, hein, ça peut être aussi Dynamics, etc., qui ont un peu d'IA. Ça rejoint un petit peu Office 365 hein, avec Tips, Copilot, les ERP au sens large. Il y a beaucoup d'IA qui sont en cours de développement chez certains éditeurs. Et les outils de création type Canva, Articulate, là, on va vraiment être sur de la création de présentations, peut-être un peu plus marketing, un peu plus de communication de ce type-là. Donc, ce qui est important à avoir en tête, c'est que globalement, on se rend compte que à peu près tout le scope hein, est couvert chez les OF. Les OF utilisent globalement de l'IA dans quasiment toutes les typologies d'outils qu'on peut les utiliser, dans lesquels on peut les utiliser. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle en tout cas sur le fait que le monde de la formation n'est pas en retard sur ces usages. Et d'ailleurs, on est un petit peu là aussi hein, pour accompagner le mouvement et faire en sorte qu'on reste dans la course. Donc c'est assez important. Un petit point, je relève aussi au niveau des LMS, aujourd'hui, la notion justement de coach personnel qui était évoquée à une époque n'est toujours pas mise en place actuellement. Donc il y a des gros enjeux, il y a des grosses attentes sur ce sujet-là, mais pour le moment, ça n'existe pas vraiment. Alors, les projets IA des OF, effectivement, on se rend compte que 58% sont en réflexion en étude de solutions. Ça veut dire que quand même presque 60% des sondés qui nous ont dit oui, effectivement, il y a un sujet d'utiliser de l'IA actuellement chez nous. 35% sont déjà équipés ou sont prêts à le faire, c'est-à-dire que la décision a déjà été prise et ça va le faire. Et 7% sont dans une posture plutôt de refus ou d'indifférence et, entre guillemets, sont un peu dans le déni. Je me permets d'être un petit peu provocateur volontairement parce que de toute façon, il y aura un avant et un après l'IA, c'est certain, et il y aura les œuvres qui s'en seront servies et ceux qui ne s'en seront pas servis. Et clairement, il y aura un impact fort là-dessus à terme, et c'est ce qu'on verra, je pense, dans les années à venir, comme c'est déjà le cas dans d'autres secteurs. Hein. L'IA ne va pas révolutionner les secteurs dans le sens où ça ne va pas remplacer les humains, en tout cas pas à très court terme, pas à moyen terme. Mais ce qui est sûr, c'est que ça vous permet d'aller beaucoup plus vite sur beaucoup de choses. Critères dans le choix du logiciel, ça c'est assez intéressant et pour le coup, on n'avait pas anticipé un tel impact. Aujourd'hui, 81% des répondants nous ont dit que l'IA pesait dans la décision. Ça veut dire qu'un outil qui n'a pas d'IA, potentiellement, ne va pas être benchmarké ou en tout cas va être benchmarké, mais moins considéré qu'un autre outil. Et parmi ces 81%, 20% disent que c'est vraiment un critère déterminant. Donc, en gros, sur 81%, on en a 20% quand même qui disent non, s'il n'y a pas d'IA, on arrête le benchmark, ça sort des personnes qu'on rencontre pour choisir notre logiciel. C'est donc assez important. Ça veut dire aussi hein, qu'il y a quand même 19% qui ne cherchent pas forcément de l'IA dans les outils qu'ils utilisent. Donc voilà, ça veut aussi dire que c'est pas non plus unanime cette décision d'implémenter de l'IA un peu partout dans le système d'information. Quels sont les bénéfices attendus? Bah, évidemment, hein, l'efficacité opérationnelle, qu'il y ait moins de charges administratives et que l'expérience apprenante soit meilleure. Les besoins de façon générale d'optimiser les processus sont très importants, voire omniprésents, puisque les tâches répétitives et chronophages sont des tâches bah, justement omniprésentes aussi au sein des OF, que ce soit l'édition de documents, que ce soit des vérifications, que ce soit de la planification, enfin bref, il y a plein de tâches administratives qui sont très rébarbatives et qui réellement n'ont pas de valeur ajoutée pour l'organisme de formation. Ça va en avoir derrière, hein. Généralement, c'est pour obtenir les financements ou ce genre de choses. Mais pour l'OF en lui-même, ben, ça pourrait être fait par une machine et on préférait que l'humain fasse autre chose. Et donc, les OF visent aussi l'amélioration qualitative des parcours. Alors, quel sera le réel bénéfice de l'IA là-dessus? Si on reste un peu dans l'expectative encore. Et la réduction des coûts, ça arrive uniquement en dernière position, donc ça reste entre guillemets pas grand-chose. C'est-à-dire qu'on se rend compte que l'IA est plus identifiée comme étant une vraie opportunité de valeur ajoutée, plus que comme une solution low cost, dans le sens où on est prêt à mettre un peu d'argent dans l'IA parce que on est là pour faire du plus, pour faire du mieux. On va pas faire ça à bas coût de toute façon. Et si c'était le cas, ben pourquoi pas, mais c'est pas le tant mieux, mais c'est pas le principal enjeu. Les freins à l'adoption de l'IA, parce que ben, on en a parlé tout à l'heure, hein, évidemment, c'est la confidentialité. Donc on va se répéter un petit peu. Hein. C'est la perte de lien humain, c'est le fait que on va pas être capable de remplacer le savoir-faire des professionnels. Ben, c'est sûr, hein, l'IA est pas prête de remplacer un formateur en train d'animer une salle de classe. Forcément, ce sera pas la même chose. Il y aura pas le savoir-être, on va dire, de l'être humain aujourd'hui. Et puis, il faut que ce soit simple d'usage.
Et ça, c'est assez important. On l'a évoqué aussi un petit peu tout à l'heure sur le fait qu'aujourd'hui, c'est une certaine catégorie des professionnels qui s'en servent. Est-ce que c'est notamment parce que l'outil est pas facilement accessible aujourd'hui? Peut-être. L'idée, en tout cas, c'est vraiment de se dire que c'est un frein aujourd'hui. Comment faire pour passer au-delà de ça? Bon, ça représente quand même une petite proportion. La grosse majorité des freins, ça reste la confidentialité des données. Donc les défis qui sont à anticiper pour l'intégration de l'IA, c'est évidemment comment faire pour intégrer l'intelligence artificielle à l'intérieur de nos outils et que ça ne devienne pas une surcouche supplémentaire complexe ou des outils supplémentaires à rajouter qui vont nous rajouter du temps de traitement, etc. Donc assez naturellement, l'intégration dans le système existant, la formation des équipes et l'acceptation. Le respect de la réglementation et de l'éthique, bon, entre guillemets, ça va de soi avec l'acceptation des formateurs généralement, et la qualité des résultats, globalement, ça va un peu avec aussi. C'est-à-dire que fondamentalement, tout le monde est assez OK pour aller dessus. Par contre, attention à la façon dont c'est fait, attention à la qualité que ça donne. Est-ce que c'est aléatoire ou pas? Est-ce qu'il y a beaucoup d'hallucinations ou pas, etc. Et globalement, est-ce que c'est bien intégré à l'intérieur de nos systèmes? Est-ce que ça ne nous rajoute pas un énième process à apprendre et à mettre en œuvre au quotidien, ce qui va rajouter des lourdeurs finalement? Pour répondre à toutes ces attentes, eh bien, Tandreo, bien sûr, on y arrive avec Septeo Brain, qui est donc une fonctionnalité qui a été développée, un pôle qui a été développé par Septeo Group. Il y a donc un pôle intelligence artificielle qui s'appelle Brain et qui donc est un outil qui est 100% hébergé en France. On optimise nos ressources évidemment en interne, c'est 100% intégré à Dandreo et du coup au processus des organismes de formation qui utilisent notre solution. Et évidemment, on garantit la confidentialité des données puisque ça reste chez nous. Je vous ai mis un petit QR code aussi là pour voir une vidéo de démonstration si vous voulez de cet outil. Je vous le remettrai à la fin. On ne va pas trop perdre de temps ici non plus là-dessus. Donc, est-ce que finalement, bon, Septeo a mis en place de l'IA, ok, très bien, de l'IA est mis en place un peu partout, mais fondamentalement, est-ce que c'est pas un peu survendu l'intelligence artificielle? Est-ce que réellement on est capable de faire toutes ces choses révolutionnaires qu'on évoque en permanence? Eh bien, je ne pense pas, ou en tout cas, on ne pense pas, et les résultats du livre blanc démontrent que non, c'est pas vraiment survendu. Ça ouvre un vaste champ des possibles. Les conditions pour le déployer de manière responsable et réfléchie, ça par contre, c'est un enjeu et ça reste une condition, on va dire, pour être capable de le faire de façon propre et intelligente. Mais c'est plus qu'une simple techno. L'IA, ça, vraiment, ça transforme la formation, mais ça transforme les usages de façon générale. Et donc, ça infuse à l'intérieur de la formation comme dans les autres domaines. Évidemment, ça ne remplace pas les relations humaines, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit les compétences, ce qu'on appelle les soft skills, donc le savoir-être, le savoir-vivre, etc., ou la façon dont on va se comporter avec les gens, les expressions, la communication réelle, non verbale notamment, reste aujourd'hui 100% humaine, si je puis dire. Et dans notre secteur en particulier, c'est sans doute moins une révolution qu'une évolution profonde. Là, je lis un peu la phrase parce que là, elle est un petit peu subtile. Là, on va vraiment aller dans le détail où on va avoir une forme de synergie entre l'humain et la technologie pour être capable de mieux transmettre le savoir. Bon, une fois qu'on a dit ça, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que l'IA, ça doit être un outil qui soutient l'humain pour lui permettre de faire les choses de façon plus efficace et parfois plus intelligible. Vous rédigez une lettre demain et vous avez envie que le ton change, plutôt que de reprendre, vous, l'ensemble de la lettre, vous allez juste demander à ChatGPT d'avoir un ton un peu plus familier, comme si vous parliez à un ami, et ça va vous refaire l'ensemble du courrier facilement. C'est plutôt sur ça, nous aujourd'hui, qu'on pense que l'IA va avoir un impact fort, et ça se confirme quand même pas mal. Donc si on résume le baromètre, 96% des gens voient comme une opportunité ou un outil complémentaire. Donc ça veut vraiment dire que l'écrasante majorité des répondants disent, bon, c'est cool, c'est quelque chose qu'on va pouvoir mettre en place, ça va nous aider. Entre guillemets, ça va pas nous remplacer, puisque les 2% qu'on voit juste à côté le voient vraiment comme une menace. Attention, Skynet arrive. Bon, on n'y est pas, clairement. Et 4,7 sont satisfaits de leur niveau de l'IA, de l'IA au sens large. Ça, c'est une métrique qui est vraiment très intéressante. Ça rejoint un petit peu les 2,5 qu'on avait tout à l'heure sur est-ce que vous maîtrisez, est-ce que vous connaissez l'IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a moins de 5% des gens qui utilisent l'intelligence artificielle qui estiment que le niveau de l'IA est suffisant. Donc, il y a quand même des grosses attentes sur l'avenir et sur ce que l'IA sera capable de faire.
Il y a toujours l'inquiétude principale sur la confidentialité des données. Ça, évidemment, il n'y a pas de doute. Défi principal, l'intégration avec les outils existants et que ce soit pas une charge. Et enfin, les principaux bénéfices, l'efficacité opérationnelle, une meilleure efficacité opérationnelle et moins de charges administratives. Tout ça, évidemment, se conjugue avec une facilité de prise en main de ces différents outils, notamment le prompt engineering qui va revenir en force. Je remets simplement ça pour que vous l'ayez en tête. Globalement, on voit qu'on a un petit peu le lièvre, entre guillemets, qui est la création de contenu qui a été mis en place depuis quelques temps maintenant et qui tire un petit peu tout le reste vers le haut. On se dit maintenant, bah ok, on maîtrise pas mal la création de contenu, on maîtrise pas mal le marketing. Ce serait bien que le reste se mette au niveau parce qu'on identifie plein d'améliorations possibles. Ensuite, notre objectif avec l'IA, parce que Dandreo, effectivement, a intégré de l'IA à l'intérieur de ses outils. L'idée, qu'est-ce que c'était? C'était de proposer des outils améliorés par l'IA, plus que de proposer des outils d'IA qui répondent à des problématiques du quotidien. Un usage simple, des outils intégrés avec une forte valeur ajoutée immédiate. Je refais un tout petit laïus là-dessus, mais créer un outil d'IA simplement, ça peut avoir du sens sur de la création de contenu ou ce genre de choses, pourquoi pas. Nous, l'idée, c'était de nous dire, on va aller au-delà, on a un outil qui est très complet, qui permet de faire énormément de choses. Comment on fait pour améliorer certains des outils qu'on a déjà en place avec de l'IA pour permettre d'avoir des leviers énormes en termes de gain de temps sur ces manipulations-ci. Et là, on va le voir juste après. Grâce du coup à Brain, l'assistant IA de Dandreo, on va être capable de faire plein de choses, notamment l'assistant de rédaction. Donc là, on est sur quelque chose d'assez basique, la création de contenu. Je l'évoquais juste avant. Si on veut faire du texte, c'est simple, on peut générer du contenu, le faire intelligemment en fonction du contexte. On peut faire des résumés, étoffer du texte, le corriger, le traduire, le modifier aussi au niveau du ton, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc là, comme vous le voyez, c'est simplement ce qu'on appelle des WYSIWYG. C'est des petits champs texte qu'on a à l'intérieur de Dandreo. Et vous avez une petite baguette magique qui vous permet soit de rajouter du contenu, de le modifier, etc. Et donc ça, quand on crée un module de formation, on va pouvoir rentrer le titre, les objectifs de la formation, etc. Et plus on va rentrer de contenu à l'intérieur de ce module de formation, plus cet outil va être performant et pertinent derrière. Parce qu'évidemment, plus on va guider l'IA, plus elle sera capable de nous aider. La génération d'images, ça va un peu avec. Alors, c'est sûr, on n'est pas sur un outil dédié type Midjourney, etc. Néanmoins, par rapport aux besoins qu'on a, les résultats sont très très bons. On est capable de générer des images en fonction d'un contexte, de faire des modifications, etc., de proposer des suggestions. Donc, ça vous permet vraiment de rajouter une bannière, on va dire, à votre module de formation, rajouter quelque chose d'un petit peu attractif qui soit perceptible par les gens assez facilement. Dandreo propose un catalogue public. Donc, c'est une image de votre catalogue de formation dans le back-office et des sessions de formation que vous avez pour créer un site internet avec une partie catalogue et une partie agenda. Et là, en fait, on peut être en mode vignette et vous avez vos images qui remontent directement. C'est indexé sur le référencement, SEO, etc. Donc, c'est assez intéressant pour vous. Le pré-remplissage intelligent, donc là, c'est quelque chose qui est génial pour la mise en place de nouveaux comptes. C'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre vos programmes PDF existants, les glisser à l'intérieur du back-office de Dandreo et on va pouvoir sélectionner les éléments qu'on conserve de ce PDF. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y avait plusieurs lignes avec des cases à cocher. C'est-à-dire que l'IA a récupéré le PDF, elle a identifié plein de titres et ensuite vous décidez ce que vous alimentez ou pas. Et ensuite, vous le mettez dans Dandreo et après, vous pouvez les retravailler si vous le souhaitez, soit avec l'IA, soit vous de façon manuelle. Les analyses de questionnaire de satisfaction. Alors ça, clairement, c'est génial pour l'ensemble des OF et Dandreo inclus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire des stats et se dire, OK, j'ai 5 items avec de 1 à 5 étoiles et je peux faire mon compte rendu à la fin sur l'ensemble des personnes. J'ai mon taux de satisfaction, mon taux de réponse, etc. OK, ça, c'est déjà super. Mais qu'en est-il des réponses ouvertes, des remontées de points d'attention, des identifications de tendances dans le temps? Toutes ces choses-là, c'est extrêmement chronophage et compliqué à analyser. L'intérêt du coup de rajouter de l'IA et notamment de l'IA qui est spécialisée au niveau du langage, c'est de pouvoir se dire, OK, j'ai 200 réponses à mon questionnaire de satisfaction, j'ai 200 personnes qui m'ont fait des suggestions en questions ouvertes, eh bien, je vais sortir les tendances et dire, globalement, attention, il semblerait que
quand la formation elle est dans telle salle, on a souvent un problème d'accessibilité. Attention, quand on a tel profil de répondant, bah, on se rend compte que souvent ils ont telle problématique en termes de notions, etc., etc. Et tout ça, on va être capable de l'analyser à partir du texte en l'espace de quelques instants. Donc, ça a vraiment une très, très grosse valeur ajoutée pour l'ensemble des organismes de formation, je pense. Résumé des sessions d'Andréo Live. Alors, ça aussi, c'est sympa. Donc, D'Andréo propose un outil de classe virtuelle. Donc, ça veut dire que hébergé directement dans le back-office de D'Andréo et dans le front, on va avoir une classe virtuelle intégrée. Donc, les apprenants et les formateurs vont pouvoir se connecter via leur extranet à la classe virtuelle de D'Andréo. Cette classe virtuelle peut avoir un transcript et ce transcript va pouvoir résumer l'ensemble des points qui vont être abordés pendant la formation et créer des résumés, des suivis pédagogiques. C'est pas le seul effet qui se coule, il y en aura un autre juste après. Et c'est assez intéressant parce que déjà là, on va être capable d'avoir notre résumé du transcript et le formateur va juste avoir à contrôler ce qui a été évoqué pendant la formation et valider son compte-rendu pédagogique derrière. Pourquoi est-ce que je dis que c'est important et que c'est intéressant? C'est parce que souvent, et quand on fait de la formation, quand on anime des réunions de façon générale, souvent on a un biais, puisque on a l'impression que les choses, elles ont plutôt été dans tel sens ou dans tel autre, parce que émotionnellement, on est plus ou moins engagé sur telle ou telle thématique. L'idée, c'est que là, l'IA, elle va avoir vraiment une lecture très pragmatique et neutre des choses. Et donc, ça va aussi permettre au formateur ou à l'animateur de se dire, de prendre un petit peu de recul et de se dire, ah oui, en effet, on avait vu les choses plutôt dans cet ordre-là. Moi, j'ai mis beaucoup d'importance sur tel point, mais c'est vrai qu'on a aussi vu ça et ça et ça. Il faut pas que je l'omette. Voilà, donc c'est assez intéressant. C'est plus un outil d'aide au formateur pour lui éviter aussi de prendre 2 heures en fin de chaque journée pour relire ses différents comptes rendus. La génération de quiz, ça aussi, c'est pas mal. Alors, il se trouve que D'Andréo a pas mal tardé pour générer les quiz dans le back-office. Donc ça, on l'a assumé. C'est une fonctionnalité qui est arrivée assez tardivement parce qu'elle est arrivée en fin d'année dernière. Aujourd'hui, elle est en phase de bêta-test encore chez beaucoup de nos clients. Et l'usage est en train d'exploser depuis le début de l'année. Et là, on voit bien que il y a un enjeu fort, évidemment, pour l'ensemble de nos clients d'utiliser ça. Et ce qui est utile, en plus de ça, c'est que là, l'IA va être capable donc de générer automatiquement les questions en fonction des critères qu'on va lui donner et en fonction du contenu de la formation. Mais aussi, potentiellement, demain, va être capable de générer des quiz en fonction des comptes rendus pédagogiques qui ont été transmis par le transcript. J'anticipe un petit peu, je vais un petit peu plus loin. Je pense que mon équipe produit m'en voudrait si elle m'entendait dire ça, mais c'est la réalité, c'est ce qu'on fera à terme. L'idée, c'est qu'il y a de toute façon, c'est sa grosse force. Sa grosse force, c'est son adaptabilité en fonction du contexte. Donc là, c'est de se dire, on va te donner un programme de formation, on va te donner des comptes rendus de formation en fonction de ce qui s'est réellement passé. Génère-nous des quiz avec le bon wording, donc les bons mots et toutes les bonnes choses qui ont été prévues à l'intérieur de cette formation et donc qui correspondront à ce qu'on a vu exactement. Et donc l'IA est déjà capable aujourd'hui de créer les quiz automatiquement en fonction de certains critères. Et là, ce sera capable de le faire de façon dynamique. L'assistant de programmation, ça c'est ce qui est le plus utilisé puisque c'est sorti en septembre dernier, donc ça fait un petit moment maintenant que c'est là. Et clairement, ça fait gagner un temps énorme pour les personnes qui font pas forcément la formation très longue, mais voilà, si on pense à des formations qui font une centaine d'heures, c'est pas des formations non plus très très longues, ou même des formations qui font peut-être, je sais pas, une trentaine, une cinquantaine d'heures, qui sont des formations en langue par exemple, ou ce genre de choses, où en fait on va programmer des petits créneaux de formation, ça va pas être des créneaux de 3-4 heures, mais plutôt des formations d'1 heure à chaque fois. Bah là, on va être capable de dire à D'Andréo, écoute, programme-moi un créneau tous les lundis matins d'1 heure jusqu'au 31 décembre de cette année avec la formatrice Martine dans la salle bleue. Et en fait, D'Andréo va staffer, va créer l'ensemble des créneaux, va tout programmer à votre place et vous aurez simplement à contrôler et à vérifier où est-ce que ça en est. Donc, c'est vraiment énorme le gain de temps là-dessus. Et d'ailleurs, voilà, le témoignage de Lisa Louis, donc, qui est la co-gérante d'Explora Langue, un organisme de formation évidemment en langue. L'IA a révolutionné ma façon de travailler. Une commande vocale, elle me planifie 75 créneaux, c'est un gain de temps énorme et je peux me consacrer à des tâches plus stratégiques. Je ne pourrais plus m'en passer. Ça traduit bien un petit peu tout ce qu'on s'est dit tout au long de cette masterclass, puisque globalement, là, ce qui compte, c'est le gain de temps. C'est on se dit, je dois programmer 75 créneaux. Je sais déjà quand est-ce que je dois les programmer et je sais déjà comment je dois faire, parce que c'est moi qui ai élaboré la stratégie là-dessus. Mais je vais plutôt le faire
à quelqu'un ou quelque chose qui, entre guillemets, qui va pas être nécessaire sur des tâches plus stratégiques, moi, je vais m'axer du coup pendant ce temps à faire des choses à plus forte valeur ajoutée. Et c'est vraiment l'essence même de tout ce qu'a fait Dandréo jusqu'ici. Pourquoi développer de l'IA sur Dandréo? Eh ben, ça rejoint ce que je viens de dire là. Dandréo a toujours mis l'innovation au cœur de sa mission. Effectivement, quand Dandréo a été créé en 2011, nous avons été le premier outil SaaS full web du marché. Donc SaaS, ça veut dire Software as a Service. C'est quand vous vous connectez à votre compte, même Facebook en ligne, sur votre ordinateur, à votre page, à votre compte en banque, etc., sur votre banque, l'application de banque. C'est exactement ça. C'est de dire de pouvoir se connecter en direct via une page Internet à l'application dédiée. Et donc, Dandréo était le premier outil à faire ça. Et depuis 2011, on est un petit peu, pour le coup, je pense, au même titre que la création de contenu pour l'IA, on est un petit peu le lièvre qui tire l'ensemble du marché vers des évolutions technologiques pertinentes par rapport au secteur. Alors, ça peut paraître un peu prétentieux de dire ça. Très honnêtement, c'est pas le cas. Le but, Dandréo travaille en toute humilité puisqu'on est sans arrêt en relation avec nos clients et on a sans arrêt des clients qui sont très exigeants et qui nous remettent en question sur des tas de sujets différents. Mais de façon très factuelle, on se rend compte que on sort toujours des fonctionnalités plus pertinentes et plus complètes avant nos confrères. Et la raison est simple, c'est qu'on a pris de l'avance aussi. C'est que la plupart de nos confrères sont arrivés quelques années après nous. Donc forcément, on a la chance d'avoir un petit peu d'avance là-dessus. Donc voilà, c'est pas dû au hasard non plus. C'est pas Dandréo et le Superman du logiciel de gestion pour les organismes de formation. C'est qu'on est structuré de telle façon que ça nous permet de le faire. Et donc voilà, le but aujourd'hui, c'est d'intégrer de l'IA pour améliorer et simplifier vos tâches du quotidien. On est convaincu en tout cas que l'IA va faire évoluer le quotidien de l'ensemble de nos clients et on vous invite vivement à consulter nos équipes pour voir de façon très opérationnelle et comment on peut vous démontrer ça en démonstration. D'ailleurs, donc là, bon, on remet un petit laïus sur Brain, voilà, 100% intégré, etc. Je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, je ne vais pas perdre de temps dessus. Mais je vous invite, du coup, là, je vous laisse un petit peu plus de temps sur cette page-là, si cela vous intéresse, à scanner ces deux QR codes. Le premier, c'est évidemment celui pour le livre blanc, le baromètre IA. Et le deuxième QR code, c'est pour voir une vidéo de démonstration de l'intelligence artificielle à l'intérieur de Dandréo et rentrer en contact avec nos équipes commerciales derrière. Voilà, je crois que j'ai à peu près suivi le timing. Je pense qu'on est pas trop mal. J'ai essayé en tout cas d'être clair et intelligible pour tout le monde. Évidemment, je pourrais partager cette présentation si nécessaire. Merci en tout cas beaucoup pour votre attention sur ces 45 minutes à peu près de présentation et évidemment, je reste disponible pour les questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup à toi. Et avec grand plaisir. Et s'il y en a qui veulent poser des questions, soit directement via le chat, soit vous pouvez activer votre micro aussi pour poser les questions si vous préférez. Ça a l'air OK, j'ai pas l'impression qu'il y ait particulièrement de questions. Non, je laisse encore quelques tu devais être minutes. clair, c'est tout bon. Ouais, j'espère que j'ai été clair et intelligent. Non, c'était top. Non, elle est top votre étude. C'est très bien, ça permet d'avoir une vision globale en fait. Yes, bah c'était un peu l'objectif, de se dire vraiment, aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA, ça fait quelques années que c'est sorti, quelle en est aujourd'hui réellement. Donc ok, super. Bah, à ce moment-là, on vous enverra la présentation. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils souhaiteraient avoir l'étude. Je vais remonter peut-être. Hop, c'est pour ceux qui veulent la récupérer tout de suite. Là, il vous suffit de scanner le QR code et vous la récupérez. Vous pouvez la télécharger directement en PDF pour ceux qui le souhaitent. Et puis bah, écoutez, si c'est OK pour tout le monde, on va pas retarder les gens. Vous pouvez aller déjeuner un petit peu en avance. Bon, et ben merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui sont restés et qui ont écouté. Très bonne fin de journée à tous. Merci pour l'opportunité, e-Learning Touch, bien sûr, e-Learning Boulevard. Un grand merci de faire appel à Dandréo et de nous faire confiance sur ces sujets. C'est un plaisir d'être en partenariat avec vous. Bah, plaisir partagé. Merci beaucoup et bonne fin de journée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.